Salut, c'est Paul et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de My Hero Academia et plus particulièrement la suite de My Hero Academia en manga. Kohei Horikoshi, le mangaka de My Hero Academia, vient de sortir le chapitre 300 et je pense que c'est le bon moment pour théoriser sur le futur du manga car il y a plusieurs théories qui peuvent être possibles. Petite précision pour ceux qui ne regardent que l'animé, je vous déconseille vivement de regarder cette vidéo parce que le manga a beaucoup d'avance sur l'animé. Pour tout vous dire, le premier épisode de la saison 5 de My Hero Academia va sortir le 27 mars prochain, mais dans le manga, on est à l'équivalent de la fin de la saison 6, voire le début de la saison 7. Donc il y a un gros fossé entre la fin de la saison 4 et l'arc actuel qu'on suit dans My Hero Academia. Maintenant que tout le monde est prévenu, je vais commencer par résumer la situation actuelle dans My Hero Academia au chapitre 300. On est donc dans une phase de transition entre une société héroïque qui croyait aux héros, et maintenant une société héroïque qui commence à ne plus croire aux héros. Dans le top 10 des héros, il y en a plus que un qui est en pleine forme, c'est Wash, mais sinon il y a le numéro 9 qui a arrêté, et certains qui sont morts ou en convalescence. Au vu de l'arc précédent qui est un arc de guerre très important, qui est je pense un tournant majeur du manga, cet arc de guerre a provoqué la libération de différentes prisons, dont notamment la libération de la prison de Tartarus, où se situaient All for One, Overhaul, Stain, Muscular et même Moonfish. Autant vous dire qu'avec les nouvelles prisons qui ont été libérées également, actuellement les villes sont remplies de vilains, et vu que la plupart des héros sont traumatisés par l'arc précédent, c'est vraiment pas comment la situation peut être gérable parce que même le numéro 1 des héros actuels, donc Endeavor, est totalement désespéré par la révélation de Dabi qui s'est avéré être Toya Todoroki. Il y a également Deku, le personnage principal, qui est en plein coma, on peut le dire. À mon avis, il va se passer des choses autour de Deku car là, je ne sais même pas comment il va pouvoir réutiliser ses bras. Au vu des anciens arcs où on lui disait déjà de limiter sa force car s'il dépassait trop de fois sa force maximale ou atteignait les 100% de sa force, il risquait de se baisser les bras. Il se les est baissés plusieurs fois et là il a vraiment forcé au maximum pour sauver le plus de gens possible, mais même en faisant ça, ça n'a pas changé grand chose, mais ce qui est sûr c'est que ça l'a blessé encore plus. Là il est totalement dans un coma, il est entre la vie et la mort. Évidemment vu que c'est le personnage principal, il va survivre mais il aura sûrement des conséquences. Maintenant je vais vous parler des différentes théories. J'en ai trouvé certaines sur internet et certaines théories un peu plus farfelues je pense sont venues de ma part, mais je vais vous dire du coup mes différentes théories. Donc déjà ce qu'on peut supposer c'est que tout simplement il va y avoir bientôt un nouveau chapitre qui va être consacré aux vestiges du One for All. Donc on va rentrer dans la conscience de Izuku et on va du coup rencontrer les derniers détenteurs qu'on n'a pas encore vus. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a encore quelques-uns. Et Deku a pour l'instant débloqué que quelques pouvoirs du One for All, mais pas tous. Donc je pense que il va les débloquer au fur et à mesure comme toujours, mais je pense qu'il va surtout rencontrer les anciens possesseurs du One for All, dont notamment le frère de All for One, qui va peut-être discuter avec lui, parce que lui, je crois qu'il est mort à cause de All for One, et peut-être qu'il va se passer un truc, je sais pas. Je pense c'est ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, à mon avis, un chapitre sur les vestiges de Deku, mais je sais pas trop ce qui va se passer dedans. Pour le coup, j'ai pas trop d'idées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, avec l'arrivée du chapitre 300, et du coup, quand cette vidéo sera sortie, le chapitre 301 viendra de sortir sur le Shonen Jump+. Il y aura donc pour le prochain chapitre, le chapitre 301, il y aura la discussion entre la famille Todoroki, donc tout le monde sauf du coup Dabi, Toya Todoroki qui est du coup on ne sait pas où, mais il va du coup avoir une discussion entre Rei Todoroki et Endeavor, tout simplement parce que elle est venue le voir au chapitre précédent pour lui parler de sa famille et notamment de Toya. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que Rei était considéré que depuis le début du manga comme un personnage assez faible mentalement, et là ce qui est intéressant c'est que c'est Endeavor qui craque et Rei qui arrive à surmonter tout cela, parce que c'est comme l'histoire de son fils qui s'avère être finalement vivant mais qui tue des gens à cause du fait que Endeavor a une très mauvaise influence sur lui lors de son éducation et qu'il s'est enfui et au final du coup qui s'est transformé en méchant. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, parce que la famille Todoroki c'est vraiment, en général c'est vraiment des personnages qui sont très bien développés. Je trouve que Endeavor est le plus développé pour le coup, parce que on va dire que Shoto, pour le coup je trouve qu'il n'est pas encore assez développé, mais ça va venir par la suite, avec la théorie dont je vais vous parler par la suite je pense. Mais pour l'instant c'est Endeavor qui est vraiment le plus développé en profondeur, et là on va pouvoir voir un peu l'avis de Rei Todoroki sur la situation,
parce que pour l'instant on n'a pas eu vraiment d'histoire sur Rei Todoroki, peut-être qu'on va avoir des flashbacks, mais du coup ouais je pense que du coup le prochain chapitre sera consacré à cela. En parlant de parents, je pense qu'on va bientôt voir le père d'Izuku, peut-être qu'il va revenir du coup de son voyage à l'étranger, car son fils est entre la vie et la mort. D'ailleurs ce qui me paraît étrange, c'est que quand on voit Izuku dans le coma, on voit que All Might à côté de lui, donc j'ai deux théories. Soit la théorie que les gens parlaient pendant l'arc, c'était que Inko Midoriya est morte à cause par exemple de Jingo Tomaka qui aurait écrasé un endroit où elle était, parce que du coup il a cassé des villes, et Inko Midoriya aurait pu très bien être dans une de ces villes et se faire écraser. Mais je pense que ce n'est pas ce qui s'est passé. Je pense plus particulièrement que All Might a caché à Inko que son fils est entre la vie et la mort pour ne pas la brusquer. Ou sinon, elle est directement allée voir son père pour le ramener, car il aura un alter qui permettrait peut-être de le sauver. Je ne pense pas, mais ça peut être une théorie. Parce que ça me paraît vraiment beaucoup trop étrange qu'elle ne soit pas à côté de lui. C'est qu'il s'est passé un truc, soit que All Might l'a caché pour pas lui faire peur, parce que quand même, Izuku, c'est quand même son fils. Et je pense que déjà, au vu des situations précédentes où elle voulait qu'il arrête de devenir héros quand il se blessait, mais alors là, s'il est entre la vie et la mort, je pense qu'elle va vraiment ne plus vouloir qu'il devienne héros, ou elle va faire un truc, mais elle va pas rester tranquille, ça c'est sûr, et du coup, peut-être pour ne pas la détruire psychologiquement, All Might a préféré ne pas lui dire pour le moment, et peut-être lui dire quand il sera sorti du coma. Il y a aussi quelques théories qui disent que All Might va se sacrifier pour Izuku en faisant une opération du coup pour le remettre à la vie, et lui du coup mourir en tant qu'héros en sauvant une vie. Je ne pense pas que cela sera le cas, car je trouverais ça dommage que... comment dire, je pense que All Might pourrait sauver une vie, en effet, en mourant, mais avec une opération, je trouverais ça potentiellement... En fait, le fait avoir vécu aussi longtemps après son combat contre All for One, je le vois vraiment se battre avec un dernier combat, ou je ne sais pas, le faire mourir en sauvant une vie grâce à une opération, je trouverais ça bizarre, et ça me ferait penser très bizarrement au docteur au docteur en fait des méchants, qui fait des opérations un peu spéciales comme ça, je sais pas, je trouverais ça bizarre, mais pourquoi pas, après, ça peut être très bien une bonne fin de, on va dire, de personnage. Pour le coup, All Might m'a jamais marqué de fou, je trouve que Endeavor est bien plus intéressant dans son contenu, et son développement en fait, donc on verra, mais ça peut être une théorie exactement, que du coup All Might sauve une dernière fois Izuku en du coup se faisant opérer, et du coup en revenant Izuku à la vie. Mais ce que je voulais dire par rapport à Izuku, c'était le principal, c'est que, à mon avis, je pense qu'il va perdre pendant quelques temps l'usage de ses bras. On l'a déjà vu avec les anciens arcs où il essaie de faire des attaques avec les pieds. Dans ce dernier arc, il a fait même une attaque avec sa langue. Et là, il pourrait très bien avoir un nouveau costume qui lui permettrait de faire des nouvelles attaques, peut-être, avec Mei Hatsune qui pourrait très bien l'aider, au vu de la situation. Peut-être son père pourrait également être un fabricant de costumes et produire son nouveau costume, je ne sais pas. En tout cas, son père, c'est sûr qu'il va revenir au bout d'un moment, car c'est Koei Horikoshi lui-même qui l'a dit, et ça pourrait être le bon moment pour le faire venir, pour le faire découvrir en fait au plus vieux du public, parce qu'on sait pas c'est qui, on sait juste que c'est un cracheur de feu, on sait que c'est un salaryman aussi, donc on sait pas qui c'est, ça se trouve on l'a déjà vu. Il y a des personnes qui diraient que ce serait All for One, je ne verrais pas pourquoi ce serait All for One, mais on sait jamais. Et en fait, ça peut être déjà un personnage qu'on a déjà vu, mais qui est sous une identité cachée. Donc ça, on verra, mais je pense que c'est quelqu'un juste banal en fait. Je pense que c'est un personnage qu'on n'a pas vu pour le coup, mais on verra. Le fait de voir son père, ça peut aussi ramener à l'arc qui se déroulerait à l'international en fait. Un arc où on verrait les héros des autres pays. Parce qu'il n'y a pas qu'au Japon que du coup il y a les alters. Le premier alter a été manifesté en Chine, et en fait il y a tous les pays du monde qui ont des alters, donc on pourrait très bien avoir un arc avec des méchants venant d'autres pays, ça pourrait renouveler le poster également, et peut-être même Shigaraki qui voudrait libérer tous les méchants du monde pour faire une grosse attaque, par exemple à UA, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura un arc à l'international qui permettra aux apprentis héros de pouvoir continuer à faire cours, parce qu'ils ne pourront pas faire cours à mon avis à UA, ça c'est sûr à 100%. Ou alors ça serait une très mauvaise trame scénaristique de continuer les cours à UA comme si que rien n'était. Parce que là il y a certains héros qui vont à mon avis se transformer aussi en vigilantes, qui vont devenir en fait des héros mais sans avoir de permis. C'est ce qui va se passer, peut-être que même les héros n'auront plus de permis pour utiliser leur alter, et du coup ça sera illégal en fait. Et là on verra ceux qui veulent continuer d'être héros vraiment pour sauver des vies, ou ceux qui gagneront plus d'argent et du coup arrêteront de travailler en tant qu'héros. C'est aussi un très bon point
à suivre dans My Hero Academia, parce qu'il y a quelques héros qui, pour le coup, ne sont pas héros par pure gentillesse. Ils ont envie de popularité, ils ont envie d'argent, comme des personnes dans le monde de la vie réelle, qui font des choses pour sauver des gens, mais qui ont un intérêt particulier derrière, qui est pécunier ou même de popularité. Je pense aussi qu'on va voir du coup 2 fights à mon avis dans la suite. Ça va être Dabi vs Shoto, car c'est lui-même qui a dit que Shoto qui a dit qu'il voulait affronter Dabi, et va avoir un lien aussi entre Ox et Endeavor, parce que Ox veut sauver Endeavor, donc je sais pas comment ça va se dérouler, parce que il y a une histoire de commission qui a des problèmes en ce moment dans My Hero Academia, et ça, je pense que peut-être il y a des gens qui peuvent peut-être tuer Endeavor, car ils sont énervés que le numéro 1 s'est comporté comme cela, et du coup Ox va essayer de peut-être le défendre. Ça peut être carrément même l'objectif de Stain, qui aime les héros comme All Might, mais qui déteste les héros qui sont comme Endeavor en fait. Alors évidemment Endeavor a changé, mais l'idée de base de Endeavor, c'est pas un héros qui est resplendissant, en fait, qui a une vie qui n'est pas du tout héroïque, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc Stain pourrait très bien vouloir, maintenant qu'il est sorti, évidemment, pourrait essayer d'agresser Endeavor, et du coup, Ox pourrait peut-être le défendre. Ça pourrait être un combat super intéressant, plus entre Ox et Stain, je pense que ça peut être très intéressant. Enfin, on va aussi avoir une rencontre entre Spinner et Stain, je pense, c'est évident, parce que Spinner cherche, du coup, à suivre la voie de Stain, et maintenant qu'il est sorti, peut-être qu'il va essayer de le suivre. Va aussi également, à mon avis, avoir un affrontement entre Shigaraki et All for One, parce que All for One, pour l'instant, possède en partie le corps de Shigaraki, il a son corps à lui et il contrôle Shigaraki, et Shigaraki veut s'en sortir, veut partir, Shigaraki veut ne plus être sous le contrôle de All for One, donc il peut avoir un affrontement entre les deux d'idéologie, mais même de combat en fait. Et peut-être que même par la suite, Shigaraki pourrait faire disparaître All for One. À mon avis, il va y avoir aussi des apprentis héros qui vont arrêter la formation. Je ne sais pas s'il y en aura dans la classe 1A, mais peut-être la classe 1B va avoir des gens, parce que on vit dans les personnages principaux, peut-être qu'ils vont continuer à vouloir être héros, mais c'est très possible que des étudiants de la classe 1B peuvent très bien vouloir quitter la formation. Et en parlant des différents élèves, il va aussi avoir, à mon avis, bientôt l'annonce des traîtres. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a un élève et un professeur qui est traître, mais j'ai pas très bien compris cette partie-là, parce que ça fait très longtemps que Koei Horikoshi en a parlé, et il n'est jamais revenu dessus, à part un moment où il a dit que c'était normalement pas des élèves. Mais peut-être que ça sera un élève et un professeur, mais pour le coup, je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Il y a eu des théories sur Ochako, notamment, il n'y a pas si longtemps, mais finalement, au vu du dernier arc, je vois vraiment pas pourquoi elle pourrait être une traître, en fait. Peut-être que ça serait un personnage professeur, au final, qui serait, en fait, peut-être, on sait jamais, hein, ça peut très bien être All Might, hein. Je ne pense pas, évidemment, mais si c'est All Might, vous l'aurez vu ici en premier. Je sais pas pourquoi, All Might me fait penser à un traître, c'est très bizarre, mais non, en vrai, je sais pas du tout qui pourrait être le traître, donc je suis vraiment hâte de voir ça, parce que ça va être un nouveau coup de massue, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais qu'on en a un peu oublié, mais ça va revenir au devant de la scène, c'est obligé. Mais j'attends de voir vraiment c'est qui ce traître. Peut-être que c'est quelqu'un qui était tué par Toga, et en fait qui s'est fait... et Toga en fait se transforme en élève pour avoir des informations. C'est très bien, c'est très possible aussi, même si ça me paraîtrait un peu bizarre, pourquoi pas. Et d'ailleurs, en parlant de Toga, ma théorie qui est un peu farfelue, mais si ça se passe, vous l'aurez vu ici en premier, ce serait Toga qui arrive à faire ressusciter Twice. Alors c'est une théorie parce que peut-être parce que je suis un énorme fan de Twice et c'était mon personnage préféré, mais ça serait une théorie qui se déroulerait que grâce à Toga. Parce qu'en fait, dans l'idée, Twice est censé être mort, mais on a vu que son cadavre, on l'a pas vu vraiment en entier, on a vu une partie de son cadavre, mais ça pouvait très bien être un clone. Et ce que je me dis, c'est que potentiellement, Twice avait prévu cette situation et s'était cloné en fait, et était caché à un endroit, même si ça me paraîtrait un peu bizarre pour le coup. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que Toga est partie, elle a fait une sorte de fugue, et en fait, on l'a pas revue depuis du coup la fin de l'arc. Elle pourrait très bien être revenue parce qu'elle a fugué, à mon avis, car elle était triste que Twice soit mort, parce que c'était son acolyte depuis très longtemps, et elle en parlait tout le temps à chaque fois. Et après, elle est partie, elle a parlé de Izuku, donc ça paraît aussi bizarre ça. Mais ce que je me dis, c'est qu'elle est peut-être revenue voir le cadavre de Twice. Je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé, c'est qu'elle est revenue voir Twice là où il est mort, peut-être lui parler, même s'il est mort, peut-être qu'elle va se confesser à elle, parce que elle a pas réussi à se confesser à fond à Ochako. Et en gros, ce que je me dis, parce que là c'est un peu aucun rapport, mais en gros, ce que je me dis, il a eu un power-up il y a quelques temps sur son pouvoir, et elle pourrait avoir un nouvel power-up qui serait
un power qui permettrait de se transformer en un personnage qui serait mort en fait, comme Twice. C'est-à-dire que Twice serait toujours mort à mon avis, mais elle pourrait se transformer en Twice en fait. Et donc avoir les pouvoirs de Twice et peut-être je sais pas encore, mais peut-être qu'elle pourrait avoir la psychologie de Twice. Mais en fait ils étaient tellement collés que je me dis que pourquoi pas. C'est vraiment très farfelu, il n'y a pas vraiment de justification, mais c'est ma seule théorie que j'ai sur Toga. Je vois pas ce qu'elle est partie faire en fait, soit les fuguer, mais je vois pas ce qu'elle pourrait faire, parce qu'elle n'est pas allée voir Izuku. Elle n'est pas allée, à moins qu'elle soit fuguée, mais pour rien faire, mais ça me paraîtrait encore plus bizarre. Vu son pouvoir, je vois pas pourquoi on aurait parlé autant de son pouvoir. À un moment, elle a eu un nouveau power-up. Pourquoi elle pourrait pas avoir un power-up qui permettrait de se transformer en quelqu'un qui est déjà mort en fait? Parce que si c'est juste une histoire de sang, et ben on va voir le cadavre de Twice et il y a du sang, et elle peut très bien le prendre pour se transformer en Twice. Je veux dire, techniquement, même s'il est mort, son sang est encore gisant, on va dire. Et voilà, c'est ma petite théorie sur Toga, qui est un peu spéciale, mais je pense que, je sais pas. Je rajouterais également que Twice a sauvé 2 fois Toga, et je me dis que Toga a envie de sauver Twice de son côté, car elle lui est redevable, et que c'est son ami. Ils travaillaient en duo, et c'est la seule personne qui au final la comprenait, et rien que pour ça, je pense qu'elle va essayer de pouvoir le sauver. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que Twice a une mort qui est vraiment très bien faite par Koei Horikoshi, et qui a vraiment beaucoup de sens. Même si ça me rend super triste parce que c'est mon personnage principal et c'est la meilleure mort de My Hero Academia, même sans être un fan, je pense qu'elle est très bien faite. Mais je me dis, ça pourrait... En fait, Twice était la seule personne qui a pu avoir un retour vers l'héroïsme, car il défendait des gens en fait. Et c'était le seul de la ligue à faire vraiment ça, quoi. Avec Mister Compress évidemment, qui s'est fait arrêter. Mais vu que je suis un fan, j'essaie de trouver une théorie pour qu'il revive, mais je pense en vrai que ça va pas arriver, mais c'est une petite théorie, on sait jamais. Je pense qu'elle va revenir voir Twice en tant que cadavre, mais pas pour ressusciter, peut-être, je sais pas. En fait, la possibilité avec Twice, elle est tellement énorme avec ses clones que je me dis que un retournement de situation, s'il est très bien fait, pourrait être cohérent pour l'histoire. Comme, spoiler Hunter x Hunter manga, mais par exemple, la mort de Hisoka qui a finalement été ressuscité grâce à son aide, c'est un mort qui est revenu à la vie, mais c'est très bien justifié et ça a été très cohérent avec le scénario en fait. Donc pourquoi pas la même chose avec Twice. Donc vu qu'il va plus avoir d'école, je me demande aussi ce qui va se passer pour Shinso qui devait rentrer en filière héroïque, en classe 1A ou 1B. Après cette année, mais vu qu'à mon avis il n'y aura plus d'école UA, je me demande ce qu'il va faire. Je pense pas qu'il va sombrer dans le côté obscur, mais il va sûrement avoir des réflexions, ce qui va se passer dans sa tête, de qu'est-ce que je vais faire de mon avenir. Ça pourrait être très intéressant, ça pourrait être un petit épisode particulier, mais je pense que ça peut arriver. On l'aurait pas revu au devant de la scène avec son pouvoir qui est assez cheaté, on peut le dire. Enfin, je pense qu'il y aura une discussion entre la mère d'Izuku et All Might, parce que déjà, il y avait une discussion la dernière fois quand elle lui avait demandé de sauver son fils, et là, si son fils est entre la vie et la mort, il y aura sûrement une discussion qui va se passer, si les deux sont en vie, évidemment, mais je pense qu'il y aura une discussion assez poignante entre les deux, en mode, peut-être qu'elle arrivera à reprocher à All Might de ne pas avoir été là, comme peut-être elle arrivera plus à croire au héros, je ne sais pas. Mais ça pourrait être vraiment la goutte qui ferait vraiment tomber le monde dans le côté on ne croit plus en héros, parce que même si la mère d'Izuku ne croit plus en héros, qu'elle croit même plus en son fils, ça veut dire aux convictions de son fils, on va dire que la société héroïque est morte en fait, c'est que les vilains ont gagné au final. Et enfin, évidemment, je pense que Gran Torino va mourir, enfin je l'espère, parce que s'il meurt pas, pour le coup, c'est vraiment une incohérence, parce que vraiment, Gran Torino doit mourir. Gran Torino doit mourir, il s'est pris un coup de Shigaraki qui est censé le faire tuer. Il est assez vieux, il est mort avec un flashback comme si qu'il allait mourir, et Sir Night Eye est mort pour beaucoup moins que cela. Donc si vraiment Gran Torino arrive à survivre à ce qui s'est pris par Shigaraki, ce serait vraiment un problème que Koei Horikoshi n'arrive pas à tuer ses personnages. C'est un problème qu'on rencontre depuis le début du manga. Il n'a pas réussi à tuer beaucoup de personnes. Je suis pas un mec qui veut vraiment que les gens meurent, mais il y a des fois où c'est logique en fait que Gran Torino meure, ça serait totalement logique. Parce que là, pour le coup, la grosse incohérence de l'arc, c'est que d'un côté il y a Twice qui est mort, et de l'autre côté il y a Midnight. Midnight, on l'a vu très peu, et c'est la mort principale d'un arc qui est censé être une guerre profonde. Et là, la seule personne qui est morte, c'est Midnight. Après, c'est des personnages qui sont vraiment secondaires. À la limite, il y a Crust, qui est un personnage tertiaire, mais qui a une mort plus stylée que Midnight, qui est un personnage secondaire. Twice, pour le coup, je trouve que c'est un des personnages principaux, on va dire entre le secondaire et principal, et elle a une mort très stylée. Et là, du côté des héros, il y a juste Midnight en personnage secondaire. Je suis désolé, c'est secondaire. Et Gran Torino, ça peut être un personnage qui est entre secondaire et principal, comme Twice, et qui mérite de mourir.
parce que là, pour le coup, il a aucune logique de survie en fait, ce serait pas cohérent. Et My Hero Academia, pour ressembler à la réalité, se doit d'être cohérent afin de faire passer des messages de la société héroïque. En fait, My Hero Academia, c'est une société qui se veut réaliste, mais avec des super-héros, donc avec une société héroïque. Et donc là, si Gran Torino meurt pas, je suis désolé, mais c'est totalement incohérent, et c'est vraiment un problème que Kohei Horikoshi a de ne pas tuer ses personnages. Surtout que Gran Torino a déjà eu son rôle. Je pense que Gran Torino n'a plus aucune chose à nous dire de spécial. Allez, ciao, il doit être mort là, je suis désolé. C'est vraiment mon plus gros espoir, parce que si Gran Torino meurt pas, ça veut dire que vraiment, il va pas se passer beaucoup de morts dans My Hero Academia, et je veux pas qu'il y en ait beaucoup, et je veux qu'il y en ait des logiques en fait. Je veux que ça soit un récit qui soit logique, car c'est quand même un objectif de My Hero Academia de faire un récit qui soit quand même logique dans l'idée. Voilà, pour finir, je suis extrêmement hypé par du coup la suite de My Hero Academia. J'étais un peu en mode, ça commençait à me décevoir vers la fin de l'arc du coup actuel, mais le chapitre 300 m'a vraiment plu en fait. Il m'a vraiment montré que Kohei Horikoshi pouvait faire des choses qui se passent mal en fait, que ce soit pas toujours les héros qui gagnent. Et au chapitre 300, ça démontre vraiment tout ça, et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que j'espère qu'il va continuer dans cette direction, de montrer du coup les mauvais côtés de la société héroïque, évidemment, et de montrer qu'il y a enfin des conséquences qu'on a eu que trop peu depuis le début de My Hero Academia, et qui commencent à arriver grâce à cet arc, et peut-être grâce aux différentes choses qui vont se passer par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires tes théories sur la suite de My Hero Academia en manga, ou même à me donner ton avis sur mes différentes théories énoncées dans cette vidéo. Je poste ce genre de vidéos toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!